Stop playing with him, Riot. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna party. Pink felt like I'm ready to bend. I'm a 10, so I pull in a... Les amis, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve, bien évidemment, je pense que vous l'avez compris, pour parler du film Barbie qu'on va critiquer ensemble aujourd'hui, les amis. Si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir au cinéma, c'est super, c'est un bon divertissement à aller voir en famille. En famille, quoique, non je rigole, vous pouvez aller le voir en famille, c'est un super divertissement, vraiment je vous le conseille. Dans cette critique, il y aura une partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Si tu veux directement aller voir la partie avec spoiler, je t'invite à aller à ce timer là. Pour ceux qui n'ont pas vu Barbie et qui aimeraient savoir quand même mon avis avant d'aller le voir, c'est un film, les amis, qui arrive à avoir la force de parler d'un sujet super important qui est de la place des femmes dans la société d'aujourd'hui, et tout en le faisant d'une manière simple et un peu rigolote. Donc franchement, un énorme bravo au réalisateur et au scénariste du film, parce que c'était un bon pari et un pari tenu. Donc le film parle de Barbie, la fameuse poupée Barbie que tout le monde connaît, qui est interprétée par la fabuleuse actrice de Margot Robbie, une actrice que tout le monde aime, je pense, et qui a cette année fait deux gros rôles, du coup le rôle dans Babylone et dans Barbie, donc bravo à elle. Et on retrouve aussi bien évidemment Ken, le fameux Ken, qui est joué par Ryan Gosling, et du coup c'est super intéressant de retrouver ces deux acteurs en tête d'affiche, parce que c'est deux très bons acteurs et c'est aussi la force de ce film. Donc on retrouve le personnage de Barbie qui va avoir un dysfonctionnement sur elle-même, d'accord, parce que Barbie se trouve dans le monde de Barbieland avec plein de Barbie, etc. Comme vous avez pu le voir, je pense, dans la bande-annonce. Barbie va vouloir essayer de trouver d'où vient son problème, pourquoi elle a un dysfonctionnement comme ça, et elle va se rendre compte qu'elle va devoir aller dans le vrai monde, donc le monde qu'on connaît tous, le monde d'aujourd'hui, quoi, voilà, pour pouvoir réparer son dysfonctionnement et devoir retrouver la petite fille qui joue avec sa Barbie. Enfin bref, vous allez voir le film. Et du coup, en arrivant dans le vrai monde, elle va se rendre compte que la société d'aujourd'hui n'est pas la même que dans Barbieland. Parce que dans Barbieland, tout est beau, tout est magnifique, les femmes sont au pouvoir, les femmes sont les meilleures, etc. Et malheureusement, elles se rendent compte que dans la société d'aujourd'hui, dans le vrai monde, et ben c'est pas du tout le cas. C'est plutôt les hommes qui dominent, etc. Et elle va avoir un sacré coup au moral. Tandis que l'inverse, Ken, lui, va plutôt apprécier que ce soit les hommes qui contrôlent, etc. Et il va y avoir un énorme bordel dans Barbieland. Et du coup, je vous invite à aller voir le film pour comprendre. Vous voulez avoir mon avis avant d'aller voir le film, je vous dirais vraiment que c'est un très bon film. Vraiment, vraiment, les amis, je vous conseille d'aller voir le film. C'est un film rigolo, on rigole devant le film. C'est un film qui ne se prend pas la tête. Franchement, vous voyez, genre, quand vous allez voir le film Barbie, vous n'allez pas pour vous casser la tête, pour réfléchir à ça, ça. Et en fait, vous prenez du bon temps, les blagues, elles viennent comme elles viennent, vous rigolez, etc. Et malgré tout, il y a une belle morale derrière pour les femmes, donc c'est super. Ryan Gosling, il m'a fait beaucoup rire. C'est un peu la caricature de l'homme à l'époque du patriarcat, etc. L'homme macho, etc. C'est pas un humour pesant, vous voyez, c'est un humour, je trouve, qui passe bien. On comprend que le personnage de Ken est bête, il ne comprend pas beaucoup de choses. Et en fait, c'est marrant parce que ça fait une caricature un peu de l'homme aujourd'hui, du point de vue des femmes, etc. Et à l'inverse, on peut voir la tristesse de Barbie, etc. En découvrant que les femmes sont un peu, entre guillemets, soumises aux hommes dans le vrai monde. Et ça lui fait un choc. Et c'est pas mal parce que toi, quand tu regardes le film, bien évidemment, c'est une énorme caricature de ce qu'est la société aujourd'hui. Ils ont montré tous les problèmes qu'il y avait aujourd'hui pour les femmes. Donc forcément, quand toi, tu regardes le film, même en tant qu'homme, tu vois, tu te dis, ouais, c'est vrai que ça fait un peu de la peine, etc. et tout. Et franchement, quand tu vois la fin, etc., ça te fait plaisir. Je vais pas vous spoiler parce que c'est la partie sans spoiler. Vraiment, aller voir le film en famille, c'est super, c'est un bon divertissement. Il y a des scènes, il y a un peu de scènes d'action, il y a des scènes très comiques, des scènes avec des chorégraphies, etc. On dirait un peu une comédie musicale, donc c'est super. Vous pouvez vraiment aller voir le film, c'est génial. Les amis, on se retrouve dans la partie spoiler du film, là où je vais pouvoir m'exprimer. Franchement, quel film, les amis. Alors, je vais pas dire, parce que du coup sur la chaîne on a fait le débrief de Oppenheimer.
je vais pas dire que c'est pas, ça n'a rien à voir, quoi. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment un film qui se prend pas la tête, quoi. Il y a des petites blagues un peu futiles. J'ai adoré comment le film casse le quatrième mur. Il y a pas mal de fois où la voix off, elle parle à nous. Les musiques, elles changent en fonction de l'état de Barbie. On peut se rendre compte que Barbie est complètement dans un conte de fées. Dans Barbieland, c'est la superstar, tout va bien, elle met des talons et tout, nanana. Et quand elle arrive dans le vrai monde, c'est hyper marrant parce que je sais pas, j'arrive pas à me souvenir de quel film ça m'a fait penser, mais il y a un film comme ça qui m'avait fait penser à un truc comme ça où c'était un personnage qui venait dans la vraie vie et qui se rendait compte que c'était pas du tout beau tout rose, mais je trouve que c'est pas mal de caricaturer la société d'aujourd'hui, surtout au niveau du point de vue des femmes. C'est vrai que nous, en tant qu'hommes, on peut pas vraiment comprendre ce que ressentent les femmes, mais c'est vrai que t'arrives quand même à te rendre compte que c'est pas tout beau tout rose chaque jour. D'ailleurs, il y a le monologue que fait ce personnage-là pendant le film qui permet de réveiller justement toutes les Barbies, et je trouve que ce monologue-là est super. Il prend pas la tête, il est pas trop féministe, tu vois, genre quand toi, un homme, tu regardes le film, tu te dis oh, c'est bon, c'est barbant, mais c'est plutôt les mots sont super bien choisis, que ce soit en VF ou en VO. Les mots sont super bien choisis. Je trouve qu'il y a un vrai talent remarquable de cette scène-là. J'ai énormément aussi aimé, mais forcément c'était obligé, mais la mixité des personnages. On peut avoir de tout. On peut avoir des femmes avec un peu de rondeur, des femmes noires, des femmes asiatiques, des femmes blondes, des femmes brunes, blanches. Enfin, il y a vraiment de tout. Et c'est aussi pareil pour les Ken d'ailleurs, parce qu'il y a le personnage de, je sais plus comment il s'appelle cet acteur-là qui joue Shang-Chi, donc vous le voyez là, mais qui du coup est asiatique, etc. Donc il y a vraiment une mixité dans ce film-là. Et franchement, tu te prends pas la tête. Je trouve que c'est, je sais pas comment t'expliquer. C'est une sorte de comédie musicale, mais pas barbant. Tu vois, pas du genre, oh, tu vois, ou oh là là, tu vois, tu t'ennuies. Enfin, moi personnellement, je me suis pas ennuyé devant le film. Je trouve que c'est un film qui va assez vite. C'est cohérent, tout est cohérent. J'ai apprécié honnêtement la simplicité du scénario. Il y a certains films, le scénario est facile. On peut parler des Fast and Furious, on peut parler des Missions Impossibles, on peut parler des Indiana Jones. Les scénarios sont faciles. Mais là, c'est pas la même chose. Le scénario est facile, mais en même temps, il parle d'un sujet et d'une moralité qui est super important même dans la société d'aujourd'hui. Donc, je trouve qu'il y a eu une vraie prouesse artistique au niveau du scénario. Et je tiens à féliciter les personnes qui ont bossé sur ce film. Maintenant, on peut parler du côté marketing du film aussi qui joue énormément. On peut voir que quand tu vas sur Google et que tu tapes Barbie, il y a ta page de recherche qui se met en rose. Il y a énormément d'interviews. Il y a eu la maison de Barbie. Il y a eu beaucoup d'influenceuses qui ont été invitées, même, etc. Donc, au niveau du marketing, ils ont fait quelque chose de très fort. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le 5e week-end du cinéma qui est le plus important de l'histoire du cinéma. Et ce qui est marrant, c'est que forcément, il y avait Oppenheimer et Barbie qui sont sortis en même temps, donc ça a fait un énorme engouement. Mais à l'époque, les week-ends qui étaient le plus importants, c'était des week-ends de Avengers Endgame, Infinity War, de Avatar, enfin des films solo. Là, c'est vrai que c'est deux films qui sont sortis en même temps, deux films qui n'ont rien à voir. Je peux comprendre des personnes qui n'aiment pas le film, parce que j'ai parlé avec des personnes qui n'ont pas aimé le film. Je peux comprendre, et en plus, c'était des femmes. Donc, comme quoi, il n'y a pas... il n'y a pas de préjugés ou quoi que ce soit, c'était vraiment des femmes qui n'ont pas aimé le film. Donc, je peux comprendre, parce que c'est un film qui peut être ennuyant si tu rentres pas dans le délire. C'est vrai que les blagues sont un peu enfantins. Le personnage de Ken, il fait des blagues, voilà, t'as l'impression que c'est un enfant qui les a écrits, mais moi je trouve que ça fait partie de la personnalité du film. Je trouve que les personnages sont cohérents. Margot Robbie joue extrêmement bien son rôle. Il y a beaucoup de tristesse, mais en même temps tu rigoles. Je sais pas comment expliquer, c'est hyper contradictoire comme film. Alors, ils ont très bien dosé les blagues, ils ont très bien dosé la durée de l'humour, etc. Quand il y a des comédies musicales, quand il y a la scène de fin où ils se battent tous et à la fin ça part en chant et tout, bah j'ai pas trouvé ça nul. J'ai trouvé ça marrant et c'était pile le bon moment, pile la bonne durée. Tu vois, si c'était trop long, trop si, j'aurais peut-être trouvé ça chiant à la fin, tu vois. Mais moi, personnellement, ça m'a pas dérangé. La scène d'action avec la voiture, bon, bah, c'est une scène de course-poursuite classique, mais c'est vrai que c'est pas non plus inspiré des meilleurs films. Mais par exemple, le côté où Barbie, elle doit s'échapper de la maison, vous savez, du bâtiment, là, etc. Et qu'à la fin, le gars, il dit « Oh, mais qui a pris sa carte alors qu'il pouvait escalader ?» Enfin, des trucs comme ça. C'est enfantin. Moi, il y avait des enfants à côté de moi, par exemple, et les enfants rigolaient. Et moi, je trouve que c'est le plus important parce que un enfant de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, forcément, le film, il parle de la mort au début, il parle de ça peut être choquant.
Mais au final, je trouve que c'est bien dosé avec les blagues qui arrivent après. Je trouve que c'est du tout public. C'est vraiment un film tout public avec une bonne moralité. Et la moralité, elle est pas chiante. Elle est pas pesante. C'est pas genre on te le rappelle tout le temps. Ouais, les femmes, les femmes, les femmes, les femmes. C'est dosé, c'est bien dosé, c'est bien. Et j'ai énormément apprécié d'ailleurs le fin quand il y a le personnage de la directrice de Barbie, donc elle, qui prend du coup Margot Robbie, qui prend Barbie et qui lui tient les mains et qui dit bah si tu veux aller dans le vrai monde, tu peux, tu as juste à faire parler ton cœur, sentir comment va ton cœur. Et en fait, au moment où il a fait ça, il y a toutes les images de femmes qui défilent derrière. Et j'ai trouvé ça assez émouvant. Et je vous jure, les amis, franchement, hein, sans mentir, j'ai eu la chair de poule. J'ai vraiment eu la chair de poule parce que j'ai trouvé, c'est comme si on te fait plein de blagues tout le long du film. Et d'un coup, on te dit, tiens, on a rigolé, mais regarde. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir au cinéma, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles réactions et de nouvelles critiques sur la chaîne. Ciao ciao les amis, plein de bisous.